Pour le groupe Les Républicains et pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame et Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les députés, durant des décennies, dans cet hémicycle, de grands débats ont résonné. Durant des décennies, dans cet hémicycle de la République, les représentants du peuple ont tous défendu la préservation et la conquête de nos libertés. De tout temps, ce fut la mère des batailles, la liberté, nos libertés. Hier, nos prédécesseurs bataillaient pour conquérir des libertés nouvelles. Aujourd'hui, ce gouvernement et cette majorité nous invitent à affaiblir ces libertés, à tracer nos concitoyens. Il s'agirait là de la marche inexorable du monde, une forme d'évidence technologique à laquelle nous n'aurions d'autre choix que de nous soumettre, dans l'urgence, avec docilité, avec discipline. Dans cette époque, comme pétrifiés, nous devrions même nous réjouir. Alors réjouissons-nous, sourions, adulons ce gouvernement qui nous veut du bien. Françaises, Français, abandonnez-vous. Abandonnez vos libertés. C'est seulement pour votre bien. Ne résistez pas à cette modernité. Ne résistez pas à la technologie. Elle ne veut que votre bien. Ne pensez plus. Le bien et ses représentants autoproclamés vous diront désormais ce qu'il convient de faire ou de ne pas faire. Françaises, Français, délaissez les grands principes qui nous ont animés depuis des siècles. Cessez de prononcer le vieux mot de principe. Les principes appartiennent au passé. Dans la Startup Nation, il n'y a plus de place, ni pour les grands principes, ni pour les convictions. Il faut être pragmatique, connecté, réaliste, fataliste. L'empire du bien ne juge que par la technique, par la technologie, par le Bluetooth, par les algorithmes et les applications numériques. Voilà vos nouveaux totems. Citoyennes, citoyens, faites confiance. Demain, vous n'aurez plus besoin de votre sens de la responsabilité ou de votre libre arbitre. Le bon citoyen, celui du nouveau monde, est celui qui ne fait plus d'efforts. Hier, la nation espérait des citoyens émancipés, épris de liberté. Aujourd'hui, le nouveau monde espère fabriquer des assistés 2.0. Et gare à ceux qui s'y opposeraient. Ils basculeraient aussitôt dans le camp des irresponsables. La culpabilité remplace l'autorité. Cependant, rassurons-nous, cet affaiblissement ne sera possible que si nous sommes volontaires. Chaque Français pourra volontairement abandonner ses libertés. Nous croirions à un mauvais rêve si nous n'avions pas lu ce que Hannah Arendt a pu écrire sur le plus grand danger qui guette les hommes libres, l'abandon passif de ses libertés fondamentales. Le volontariat n'existe pas dès lors qu'il s'agit de perdre un morceau de sa liberté, dès lors qu'il s'agit de l'aliéner. Face à autant de bienveillance, comment ne pas vous remercier? Ce monde que l'on nous prépare sera propre, hygiénisé, il sera sûr mais triste, propre mais anesthésié, hygiénisé mais aliéné. Ce nouveau monde, je ne l'aime pas. Il me désespère autant qu'il me révolte. Et votre application Stop Covid illustre tristement cette période, cette pente douce qui demain sera fatale à notre démocratie. Et peu importe vos artifices, vos ajustements, vos pseudo-sécurités, vos tentatives de rassurer, vos discours de techno, c'est parce qu'il s'agit d'une atteinte fondamentale à un principe, celui de la liberté, que nous devons nous opposer. En réalité, votre application masque votre propre effondrement. L'effondrement du politique au profit des prétendues technologies et des pseudo-experts. Les Français auraient sûrement préféré vous remercier d'avoir su constituer des stocks de masques, d'avoir équipé à temps les citoyens, de ne pas avoir continuellement menti, d'avoir su les tester massivement, d'avoir réagi aux alertes qui vous sont parvenues dès décembre. Et c'est votre grand paradoxe. Plus vous êtes incapable dans vos missions essentielles, plus vous êtes intrusif dans les libertés des citoyens. En quelques petites semaines, vous avez successivement abattu le secret médical, lancé des brigades sanitaires inédites, confirmées par la funeste loi Avia, la restriction de la liberté d'opinion. Et aujourd'hui, vous tentez de nous faire avaler votre nouveau machin, tout aussi liberticide.
en quelques semaines, nous dégringolons sur le toboggan des libertés. Mesdames et messieurs les députés, c'est au cœur des crises, comme les cœurs, que les principes se bronzent ou se brisent. C'est au cœur des crises qu'il faut tenir bon plus que jamais. Et aujourd'hui, il faudrait être inconscient ou aveuglé pour accepter de poursuivre cette chute. Merci, monsieur le député. La parole est à madame